Salut tout le monde, il y a un peu plus d'un an, je faisais une vidéo sur le moteur 1.6 HDI. Donc là, c'est un 90 chevaux, mais ça aurait pu être un 110, c'était pareil. Et je faisais la vidéo sur la chaîne de distribution, donc c'est la chaîne entre les deux arbres à cam. Alors c'est une vidéo que j'étais content de faire parce que c'était une grosse intervention que certaines personnes n'ont jamais vue en vidéo parce qu'on n'en voit pas forcément beaucoup de ça. Et puis ça me paraissait être une belle vidéo. Et à la fin de la vidéo, en fait, le véhicule démarre pas ou démarre mal. Donc en fait, il y a eu une suite que j'ai filmée, que je vais vous montrer maintenant. C'est en fait tout simplement que j'ai déculassé le moteur et je me suis aperçu d'une surprise à l'intérieur du moteur. Et donc par la même occasion, j'avais fait un short en disant, donc pour ceux qui l'ont vu, si on n'arrive pas à enlever un joint d'injecteur, c'est facile, il suffit de déculasser, puis par l'arrière, en fait, on peut attraper, on peut le faire tomber facilement avec un chasse-goupille. Voilà, donc en fait, la suite de l'histoire, c'est que le propriétaire ne savait pas ce qu'il allait faire du véhicule. Donc ça fait un an qu'elle est immobilisée avec le moteur pas en grande forme, quoi. Et puis là, en fait, je viens d'acquérir la voiture, donc je vous propose de me dire si ça peut être intéressant de refaire le moteur d'origine, de refaire un autre moteur ou tout simplement de remettre un moteur qui est à peu près en état dedans. Voilà, donc ça serait une voiture que je ferais pour un de mes fils et donc voilà, je voudrais bien savoir ce qui serait intéressant pour vous de regarder, mais la voiture va bientôt arriver chez moi et puis bon, je vais peut-être avoir une épave pour récupérer pas mal de pièces, puis voilà. Donc là actuellement la 207 elle a 545 000, ne serait-ce que par rapport aux 545 000, je pense que ça peut être intéressant de faire quelque chose, quoi. Alors il peut y avoir plein de choses à faire, mais le plus intéressant c'est de continuer à la faire vivre et d'essayer qu'elle prenne encore pas mal de kilomètres pour voir jusqu'où elle peut aller, quoi. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse et puis voilà, n'hésitez pas. C'est un moto, hein. Voilà, quand on voit le moteur comme ça, c'est que le remontage se passe bien et qu'on a presque fini. Donc il reste encore un petit peu, mais là je viens d'enlever l'intercolaire qui se trouve là. Donc j'ai simplement enlevé les 4 vis là. Et puis en fait on peut tirer le morceau de pare-choc qui fait plutôt calandre en fait. Voilà, et puis derrière il y a un clip comme ça là, et ça se déboîte bien, donc il n'y a pas besoin de démonter tout le pare-choc. Maintenant je vais vous montrer pourquoi je l'ai démonté l'intercolaire. Donc j'ai démonté l'intercolaire parce qu'à mon avis dedans... Ah bah non. Je pensais qu'il était rempli d'eau, mais non. Mais c'est toujours bien de s'assurer qu'il n'y a rien dedans, parce que même s'il serait rempli d'huile, ça craint aussi. Mais là voilà, il n'y a rien qui coule, donc c'est nickel. Et c'est pourquoi faire l'intercolaire? C'est pour refroidir l'air, parce qu'une fois que l'air est passé dans le turbo, en fait ça chauffe l'air. Et une fois que l'air est chaud, et t'en mets moins dans le moteur que s'il est prêt. Donc l'intercolaire refroidit l'air, ce qui permet de rentrer plus dans le moteur, et donc d'avoir plus de puissance. D'accord. Ah, ça coule un peu, mais c'est de l'huile. J'avais peur que ce soit de l'eau qui coule, et en fait c'est de l'huile, je pense. Voilà, je vais le laisser un peu goûter comme ça, c'est pas inutile. Et malheureusement, pour l'instant, je suis obligé de bosser dehors. Mais j'espère avoir bientôt un atelier où je pourrai bosser à l'intérieur, quoi, parce qu'à l'extérieur c'est chiant. Dès qu'il pleut un peu, je suis obligé de bâcher le moteur et tout, et c'est une contrainte énorme. Et malheureusement, pour l'instant, je suis obligé de bosser dehors. C'est une contrainte énorme. Alors, je voulais changer le filtre à huile, mais finalement, je vais le laisser. Je vais le revisser comme ça à la main. Je vais remettre, donc là j'ai de l'huile, on s'en fout, c'est de la 1040, mais je vais la foutre là-dedans. Comme ça va faire comme une prévidange. J'ai pas branché les injecteurs exprès, comme ça je vais pouvoir faire tourner le moteur. Et une fois que je vois que l'huile elle monte bien ici, là je remets, je referme le cache, je remonte un peu le tuyau du turbo, machin, et on essaie de démarrer. Voilà, donc là je voudrais voir si l'huile elle monte, parce que ça c'est absolument important pour moi. Vas-y. Donc là on voit que sur les arbres à cam il y a déjà pas mal d'huile. Donc je rebranche ces injecteurs et puis je remonte le cache-culbuteur et puis on essaye. Voilà, pendant que la batterie est rechargée, j'ai tout remonté. Donc là il n'y a plus qu'à essayer de voir si ça démarre. Ah, il prend lui, hein. Attends, j'ai repurgé un coup. Il suffit qu'il y ait un peu d'air dedans et ça marche pas. Vas-y voir. Voilà. Ah. Bon, on essaye.
Attends, je repurge un coup, je crois. Vas-y. Accélère un peu. Non, pas trop tard. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a un bruit de joint d'injecteur. Voilà, donc en fait il a beaucoup de mal à tourner correctement. Donc là j'ai enlevé les injecteurs et on va voir si on entend des tac 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 qui veut dire que... Ah bah arrête. Pourtant là tout va bien, hein. Il n'y a pas de soupape qui touche là. Donc c'est bizarre. Donc là maintenant qu'il n'y a plus les Herbacam qui appuient, j'ai pu en mettant comme ça contrôler les levées de soupape. Là 3,51. Là 34,2. Je me suis trompé, j'avais dit quoi? Non 34. Voilà. Non. Oh. 35. 35, 34, ça repart. Bon bref. Alors je me suis fabriqué un espèce de test de compression. J'envoie de l'air à la place de l'injecteur. Et ça ressort à l'admission. Le deuxième, pareil, je souffle de l'air à l'injecteur. Et ça ressort aussi là. Les deux autres, non. Les deux autres, j'ai beau envoyer. Bah, ça sort, voilà, parce que j'arrive pas à appuyer assez, donc ça sort par là. Mais là, il y aurait, les soupapes seraient fermées, il y aurait de la compression. Là aussi. Mais là et là, donc, qu'il y ait une soupape ouverte, c'est normal. Mais sur les deux, c'est pas normal. Donc il doit y avoir un problème de soupape à quelque part. Voilà. Alors en fait, ce que j'ai pas dit dans la dernière vidéo, c'est que quand j'ai démonté, que j'ai enlevé les culbuteurs et les poussoirs, eh ben j'ai trouvé un poussoir qui était cassé. Donc je l'ai remplacé, mais en fait ça aurait dû me faire tilt et j'aurais dû aller chercher plus loin. Et donc du coup sur le cylindre là, bah, je pense qu'il y a une soupape qui est cassée ou pliée. Et donc du coup elle est plus étanche. Et c'est d'ailleurs sur ce cylindre là qu'il y avait un poussoir cassé. Donc du coup bah je redémonte tout et je déculasse. Voilà, donc j'ai déculassé, il y a 3 pistons, ça va, c'est pas mal. Mais alors le quatrième il est bien attaqué. Donc j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a pu avoir. Et sur la culasse, c'est pareil. Et il y a au moins 2 soupapes qui font plus étanchéité, quoi. Donc il y a un truc qui a dû venir taper, je sais pas quoi. J'ai pas compris encore. Je vais essayer de réfléchir, de trouver ce que ça peut être. Mais je vois pas ce qui a pu venir. Alors est-ce que sur un diesel on peut faire de l'auto-allumage et puis que ce soit ça, mais ça me paraît bizarre. Je sais pas du tout ce qui s'est passé là. Mais sinon le reste c'est pas trop mal. Mais là... je ne sais pas. Mais voilà, il semblerait que le moteur est mort et que bah, on va pas le refaire, quoi. Donc c'est Ferraille l'auto. Là on voit bien que la soupape elle est écartée. Et puis il y a comme des petits morceaux. Là il y a un petit morceau, je le mets dessus. Alors je sais pas ce que ça peut être. Mais je vais enlever les soupapes et puis on voit après, ça se trouve c'est... je sais pas. Alors... c'est quoi que tu fais là? Je monte les soupapes pour voir l'état. C'est là que je vais voir en premier. Il est même coincé. C'est vrai, il est mort. Je reviens pas. Voilà. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Celle-là aussi. Je vois que j'y arrive pas. Celle-là, il doit être bien tordu.
Celle-là, déjà, c'est sûr, elle est pliée. Celle-là, elle est morte. Mais bon, c'est pas ça qui fait que... Je sais toujours pas. Celle-là, elle est foutue. Qu'est-ce qu'il y a pu... ces admissions. Ah, donc il y a peut-être un... Bon, je cherche et je reprends. Donc là, on voit que le joint, il est grippé au fond. Ah non, on voit pas. Mais j'arrive pas à l'enlever. Donc c'est tout simple. Vous déculassez. Et par en dessous. Vous tapez. Et le joint est sorti comme par magie. Voilà. C'est pas dur. Il suffit de déculasser. C'est bon.